Et bienvenue chers élèves de 4e. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à des exercices un peu plus compliqués que ceux qu'on a pu voir dans la précédente vidéo sur le cosinus dans un triangle rectangle. Pour rappel, dans la dernière vidéo, on a fait quelques rappels de cours, on a revu un petit peu comment utiliser les calculatrices, on a fait quelques exemples classiques, certains un peu plus compliqués que d'autres, et là je vous avais proposé de faire 4 exercices pour vous entraîner. Et bien dans cette vidéo, on va les corriger un à un, et je vous propose qu'on commence par cet exercice numéro 2. Pour chaque correction, on va essayer de vraiment bien rédiger pour ne pas perdre de points et remporter tous les points possibles dans chaque exercice. On commence alors avec l'exercice 2, donc c'est un triangle ABC qui est rectangle en A et on nous donne la longueur de AB et la longueur de BC. Première question, calculer la mesure de l'angle ABC arrondi au degré. Il faut que ça fasse tilt, je cherche une mesure d'angle, je vais utiliser Arcos. Donc, une rédaction qui pourrait convenir, c'est la suivante. On commence à calculer l'angle ABC. On sait d'après notre cours qu'il s'agit de Arcos de AB sur BC. Alors quand je dis qu'on le sait, si jamais on a oublié, on cherche l'angle ABC, c'est celui-ci, que j'ai fluoté en jaune. Donc le côté hypoténuse, c'est celui-là, c'est BC, dans le triangle ABC rectangle en A. Et donc le côté adjacent, c'est celui-ci, AB. Dans cet exercice, pour l'instant, c'est plutôt simple. Nous avons la longueur de l'adjacent et la longueur de l'hypoténuse. On n'a plus qu'à remplacer les deux valeurs ici. Et on a Arcos de 4 sur 7 pour la valeur exacte de ABC. On me demande un arrondi au degré. Je vais sur la calculatrice. Arcos de 4 sur 7, ça fait environ 55 degrés, si j'arrondis au degré près. On l'écrit donc ici, environ égal à 55 degrés. Et on peut faire une petite phrase réponse. Donc, l'angle ABC mesure environ 55 degrés. Vous n'avez pas besoin de préciser au degré près. Si vous dites environ et que vous donnez une valeur au degré près, eh bien, pas besoin de le noter ensuite, c'est dans la question, ça me va si vous écrivez, donc l'angle ABC mesure environ 55 degrés. Petit rappel pour les arrondis, car parmi vous, il y en a encore qui font parfois l'erreur. Si vous avez par exemple comme valeur à arrondir 32,37, vous devez l'arrondir au degré près, donc là à l'unité par exemple. En l'occurrence, il faut savoir situer 32,37 entre 32 et 33, qui sont les deux entiers consécutifs. Donc il y en a un plus petit que 32 et un plus petit que 33. En l'occurrence, pour situer, on va juste faire une tranche au milieu. En fait, on va trancher au milieu. Hop, donc là, on est à 32,5. Si vous trouvez un nombre qui est en dessous de 32,5, donc entre 32 et 32,5, vous arrondissez à 32. Si vous trouvez un nombre qui est égal à 32,5 ou plus, vous arrondissez à 33. Ne faites pas l'erreur, par exemple, si vous trouvez sur la calculatrice 32,5, 6, 7, 1, 2, 3, etc., etc., si vous devez arrondir à l'unité, comme vous êtes après 5 ici, vous allez arrondir à 33. D'accord? Si vous avez par exemple 32,4, 9, 9, 8, 7, etc., vous êtes avant 5, vous arrondissez donc à 32. Ok? Ne faites pas l'erreur là-dessus, ce serait dommage, ça coûte quelques points. On peut donc passer à la question B qui nous dit « Déduisant la mesure de l'angle ACB arrondi au degré ». Alors là, c'est intéressant. Quand vous lisez dans une question « déduisant », donc du verbe « en déduire », ça veut dire qu'on va se servir de ce qu'on a trouvé à la question précédente. Question précédente, on a trouvé l'angle ABC. On nous dit qu'on peut en déduire l'angle ACB. Effectivement, à l'aide d'une propriété que vous connaissez bien, dans un triangle rectangle, dans un triangle tout court, la somme des mesures des angles font 180 degrés. Donc là, petit point de vigilance, on parle de la somme des mesures des valeurs exactes des angles. Je m'explique, ce que vous pouvez écrire, c'est la chose suivante. Dans un triangle, la somme des mesures des angles vaut 180 degrés. Donc, en l'occurrence, dans le triangle ABC, vous avez 180 degrés qui est égal à l'angle ABC plus l'angle BAC plus l'angle ACB. Alors, que remarque-t-on dans cette égalité? L'angle ABC, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente. Je vais le fluoter en rose ici. Enfin, non, en vert, comme sur le dessin. Donc, ABC, c'est cet angle-là. On l'a trouvé question précédente. BAC, c'est l'angle droit, c'est celui-ci que j'ai mis en rouge, donc je vais changer pour ACB, on va le mettre en bleu. En rouge, c'est l'angle droit, et en bleu ciel, c'est l'angle qu'on cherche, à savoir ACB.
attention, ici, c'est pour avoir une égalité, il faut nécessairement avoir les valeurs exactes de chacun de ces angles. Donc, pour l'angle ABC, à votre avis, est-ce qu'on va utiliser la valeur exacte arc-cos de 4 sur 7 ou la valeur approchée 55 degrés? Eh bien, évidemment, il faut prendre la valeur exacte. Donc ici, ce qu'on va écrire, c'est que 180 degrés, c'est arc-cos de 4 septièmes, qui est la valeur exacte de l'angle ABC, plus BAC, c'est l'angle droit, donc 90 degrés, plus ACB, c'est l'angle qu'on cherche, donc on le laisse tel quel. Maintenant, étant donné que c'est l'angle qu'on cherche ici, ACB, nous allons l'isoler dans l'égalité et dire que si 180 degrés, c'est arc-cos de 4 septièmes plus 90 degrés plus ACB, ça revient à dire que ACB, c'est tout simplement égal à 180 degrés moins tout ce que nous avions ici. Autrement dit, ce que je fluote en orange, cette chose-là. Donc 180 degrés moins arc-cos de 4 septièmes plus 90 degrés. Maintenant, vous le savez depuis quelques temps maintenant, lorsque vous avez un moins devant la parenthèse, vous pouvez vous en débarrasser en le distribuant. Qu'est-ce que j'appelle distribuer? Eh bien, nous allons faire moins arc-cos de 4 septièmes. Voilà qui est fait. Et comme ensuite on a plus 90, eh bien qu'est-ce que ça donne moins 90? Ça va nous donner juste moins 90 degrés. Ok, on s'est débarrassé des parenthèses. Maintenant, on fait 180 degrés moins 90 degrés. Ça, nous pouvons simplifier et réduire. Ça fait plus que 90 degrés, auquel on doit soustraire arc-cos de 4 septièmes. Et là, vous remarquez, hein, c'est comme quand on a 2 plus x, on ne peut pas réduire plus que ça. On va s'arrêter ici. C'est la seule façon pour nous d'avoir la valeur exacte de l'angle ACB. Maintenant, si on veut en donner un arrondi au degré, c'est qu'une fois qu'on a la valeur exacte qu'on va en donner une valeur arrondie au degré. Et ça, on va le faire sur la calculatrice. Je le fais en même temps que vous. On va donc faire 90 moins arc cos de 4 septièmes. On n'oublie pas de fermer la parenthèse. On exécute. On trouve environ 34,8499, etc. On veut arrondir au degré. Donc, puisque c'est 34,84 quelque chose, on arrondit à 35 degrés. On peut donc dire que l'angle ACB mesure environ 35 degrés. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais monsieur, en fait, si on avait pris les 55 degrés qui étaient la valeur arrondie au degré, on aurait fait 90 moins 55, on aurait trouvé notre 35 degrés, environ. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que on fait des valeurs approchées sur des valeurs approchées. Donc on perd en précision. Et il faut imaginer que si vous répétez ce processus un certain nombre de fois, vous perdez en précision et peut-être qu'au lieu d'arrondir à 35, le calcul qu'on aurait fait avec les valeurs approchées nous aurait donné 34. Autrement dit, on perd en précision. C'est exactement comme l'exemple où vous faites un tiers plus un tiers plus un tiers et que vous voulez donner un arrondi à l'unité, ou plutôt un arrondi au dixième ou au centième de ce calcul grand A. Eh bien, si vous attendez de calculer la valeur exacte qui fait 3 tiers, donc qui vous donne 1, et que vous en donnez un arrondi, ça vous fait juste 1. Si par contre vous décidez de prendre des valeurs approchées dès le début sur chaque élément que vous sommez, ça vous donne 0,3 plus 0,3 plus 0,3, ce qui fait exactement 0,9. Donc arrondi au dixième, ça fait 0,9. Attention, ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on arrondit qu'une fois qu'on a calculé la valeur exacte de cette somme. Donc attention, prenez bien le soin de garder les valeurs exactes jusqu'au bout de vos calculs. Ensuite, la valeur approchée, l'arrondi, ça ne vient qu'à la fin, c'est toujours la dernière étape. On peut donc conclure l'angle ACB mesure environ 35 degrés. On passe à cet exercice, l'exercice 4. On vous demande, première question, petit a, de démontrer que le triangle est rectangle. Bon, ça en l'occurrence, rien à voir avec le cosinus. Vous savez que pour démontrer qu'un triangle est rectangle, nous allons utiliser en l'occurrence ici la réciproque du théorème de Pythagore. Donc si on veut bien rédiger, nous allons dire dans le triangle, il s'appelle AOU, nous avons, donc quelles sont les longueurs qu'on a à disposition, on va les noter une à une. Voilà qui est fait, AU c'est 7, AO c'est 24 et UO c'est 25. Il faut identifier la longueur du plus long côté,
Là, en l'occurrence, le plus long côté, c'est UO. Et comme je parle de côté, je mets des crochets. S'il vous plaît, n'oubliez jamais les crochets quand vous parlez d'un côté ou d'un segment. Pareil, ça coûte des points. Donc là, le plus long côté, c'est UO. Et s'il vous plaît, autre chose, ne l'appelez pas hypoténuse, car on ne sait pas si le triangle est rectangle pour l'instant. Donc on va juste l'appeler le plus long côté. Pour l'instant, on avance sur des œufs. On n'est pas sûr encore que le triangle soit rectangle. Ensuite, première étape, on calcule UO au carré. C'est donc 25 au carré. On va aller voir sur la calculatrice ce que ça donne. Ça fait 625. Donc on le note et on peut passer au deuxième point, à savoir le calcul de AU carré plus AO carré. Ça c'est donc 7 carré plus 24 carré. Et au lieu de calculer sur la calculatrice 7 au carré, bon vous savez que ça fait 49, et d'ajouter ensuite 24 carré, on va lui demander le calcul en entier. Je lui demande 7 carré plus 24 carré et vous voyez que ça me donne aussi 625. Je l'écris donc ici et je peux conclure avec ma phrase d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Donc oui, ça prend un petit peu de temps à écrire, mais ça fait partie de la rigueur de votre rédaction. Vous dites, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle, c'est AUO, on peut affirmer qu'il est rectangle. Et rappel, petite astuce pour savoir en quel sommet il est rectangle, eh bien en fait on va regarder, le plus long côté c'est UO. Quel est le point du triangle qui n'appartient pas à U ni à O, qui n'est ni la lettre U ni la lettre O, c'est la lettre A. Donc je suis rectangle en A. Le triangle AUO est rectangle en A. Je trouve que je suis allé un petit peu vite, on aurait pu quand même préciser. On a UO carré qui est égal à AU carré plus AO carré, donc on peut ensuite conclure, d'après la réciproque du théorème, etc., le triangle est rectangle. Ensuite, la question est simple, la question B, elle vous demande de trouver tous les angles du triangle. Bon, bah déjà l'angle droit, ça va aller assez vite. On peut directement conclure que l'angle A, donc l'angle UAO, on va le noter comme ceci, UAO, il fait 90 degrés, tout simplement parce que le triangle est rectangle en A. D'accord? Donc ça, si on veut commencer notre petit b, on peut dire que l'angle UAO vaut 90 degrés. Vous remarquez que l'énoncé, il vous dit l'angle A, O et U. Là, il n'y a pas d'ambiguïté parce qu'on n'a que un triangle. Donc les angles, c'est forcément, par exemple l'angle O, c'est forcément cet angle-là. D'accord? Mais dès que vous avez des exercices avec plusieurs points, par exemple celui-ci, vous ne pouvez pas parler de l'angle E. Parce que là, c'est pas clair. Est-ce que vous parlez de cet angle-là, ou tout cet angle-là? Donc moi, je vous conseille de prendre l'habitude de toujours utiliser 3 points pour définir un angle. C'est pour ça que même dans cet exercice qui vous dit A, O et U, j'ai quand même précisé UAO qui vaut 90 degrés. Bon, passons aux autres angles. L'angle AUO, qu'on retrouve ici en vert, on peut le calculer grâce au cosinus maintenant. On va dire que c'est arc cos, donc arc cos plutôt, puisque c'est un angle, de adjacent sur hypoténuse, autrement dit 7 sur 25. Ça, c'est la valeur exacte. Si on veut une valeur arrondie au degré près, par exemple, on va chercher ça sur la calculatrice. On regarde, c'est 73,739, etc. Donc arrondi au degré, ça fait 74. Voilà qui est noté. Et ensuite, il nous reste à trouver l'angle AOU. Donc c'est l'angle que j'ai mis ici en rose, l'angle AOU. Pareil, c'est adjacent hypoténuse, je fais arc cos. Donc ça devient, j'ai pas la place, j'écris cos moins 1, du quotient 24 sur 25. Si j'en veux une valeur approchée, alors pardon, on voit pas très bien ici, voilà, hop, cos moins 1 de 24 sur 25, ou arc cos de 24 sur 25, on va sur la calculatrice pour donner une valeur approchée. On trouve, si on arrondit au degré près, 16. Donc on va le noter. Et voilà, nous avons les valeurs des angles UAO, AUO et AOU. Autrement dit, 90 degrés, environ 74 degrés et environ 16 degrés. Vous auriez pu perdre quelques points si vous aviez fait ce que je vais noter ici en orange. Une fois que vous avez trouvé UAO et AOU, si vous me dites par exemple AOU, c'est tout simplement 180 moins UAO plus AUO, et que vous dites que c'est égal à 180 moins, moins UAO, on a dit que c'était 90,
plus 74, là, forcément, vous perdez des points. Pour quelle raison? Explication, vous parlez d'une égalité, mais vous mettez une valeur approchée au lieu d'une valeur exacte. Donc évidemment que je ne peux pas tolérer, n'importe quel mathématicien ou mathématicienne ne peut pas tolérer une égalité avec des valeurs exactes, approchées. Donc si vous vouliez utiliser cette méthode-là, il aurait fallu ici, à la place de 74, écrire la valeur exacte, Arcos 7 sur 25. Arcos 7 sur 25. Donc évidemment, hein, ça prend plus de temps, c'est un peu moins agréable à écrire, mais c'est la seule façon pour nous de rédiger avec cette méthode-là. Si on fait comme tout à l'heure et qu'on simplifie, ça fait 180 moins 90, donc 90, moins Arcos de 7 sur 25. Vérifions que cette chose-là me donne bien 16 degrés si j'arrondis au degré près. En effet, si je fais 90 moins Arcos 7 sur 25, ça me donne bien environ 16 degrés. Donc c'est parfait, je peux donner la valeur arrondie au degré. Et vous remarquez que c'est uniquement maintenant que je mets les vagues au lieu du égal, parce que c'est uniquement maintenant que je prends un arrondi et que je ne travaille plus avec les valeurs exactes. Et donc avec cette méthode-là en orange, là j'aurais pu gagner les points. Exercice 13, cette fois-ci on a une figure avec un peu plus de points, on a deux triangles. Donc première question, on vous demande de calculer la longueur EU. Qui dit un calcul de longueur dit soit un calcul avec le cosinus, pas l'arcosinus, soit un calcul avec Pythagore. Là, je pense à ça parce qu'ici, on a cette longueur-là, cette longueur-là. EU, c'est la troisième longueur manquante dans le triangle rectangle. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. D'un point de vue rédaction, on va dire le triangle EUB est rectangle en B. C'est important de préciser dans quel rectangle on va travailler, on va travailler, surtout quand il y a plusieurs points. Donc on précise, dans ce triangle-là, d'après le théorème de Pythagore, puisque le triangle est rectangle, on a l'égalité suivante. Donc l'hypoténuse c'est EU, c'est le côté OU. Donc EU au carré, c'est égal à EB carré plus BU carré. Maintenant nous remplaçons, EB donc c'est 32 au carré plus BU c'est 24 au carré. Je vérifie que c'est bien la même unité, sinon j'aurais dû convertir dans la même unité. Là, c'est le cas. Et bon, à partir de maintenant, 32 carrés plus 24 carrés, on va foncer sur la calculatrice. Le calcul me donne 1600, donc je vais le noter. Et je sais alors que la longueur EU, pour passer de EU carré à EU, je prends donc racine carrée de 1600. On peut préciser car EU est une longueur, donc elle est positive. Et c'est pour ça qu'on prend racine de 1600 et pas moins racine de 1600. Et en l'occurrence, si vous calculez racine de 1600, ça va vous donner 40. Alors ça, pas forcément besoin de la calculatrice. 4 x 4, 16, vous le savez. Donc pour obtenir 1600, eh bien en fait, on en déduit que 40 fois 40, ça va être 4 fois 4 fois 100, donc 16 fois 100, donc 1600. Bon, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous avez le droit à la calculatrice, mais sinon, ça gagne du temps quand même de remarquer que 40 fois 40 fait 1600. Au niveau de la conclusion, deux choix s'offrent à vous. Soit vous dites donc la longueur EU vaut 40 mm, ou bien donc le segment EU, avec les crochets, mesure 40 mm. Ne faites pas un mélange des deux, ça manque de rigueur. Question 2, on veut calculer la mesure de l'angle BEU, donc c'est cet angle-là. Eh bien, comme on cherche un angle dans un triangle rectangle, on sait qu'on peut utiliser Arcos. Nous connaissons maintenant la longueur de ce côté-là, la longueur de ce côté-là. Eh bien, en réalité, on a tout à notre disposition pour trouver l'angle vert. Si on l'écrit au brouillon, là, l'angle vert, ce sera Arcos de EB, donc 32, sur EU, donc on a trouvé 40. Autrement dit, on n'a plus qu'à écrire ça au propre. L'angle BEU, donc sa mesure, c'est égal à Arcos de 32 sur 40. Ça, c'est la valeur exacte. Nous, on nous demande un arrondi au dixième de degré. Donc, on va chercher ça sur la calculatrice et le donner. Arcos de 32 sur 40, ça fait donc Arcos de 4 cinquièmes. Vous voyez hein, que la calculatrice, elle simplifie la fraction dans le Arcos pour qu'elle soit irréductible. C'est la valeur exacte. Et par contre, pour la valeur arrondie, on va se servir de ce qui est à droite, 36,869, etc. Donc arrondi au dixième de degré, ça devient 36,9. On va donc le noter. Voilà qui est fait. L'angle BEU mesure environ 36,9 degrés. Ensuite, on vous demande de calculer la longueur AU arrondie au millimètre. Alors, où est AU? AU est ici.
Et nous remarquons que on a un triangle que je vais dessiner ici au crayon, hop, celui-ci, qui est aussi rectangle, et dont on connaît cet angle-là. Depuis tout à l'heure, il nous a servi à rien, ce 28 degrés, mais en fait, là, il va être carrément utile, parce que AU, c'est un côté que je peux trouver grâce à cet angle-là, et la longueur de EU. Je rappelle, EU fait 40 mm, j'ai l'angle ici qui vaut 28 degrés, je n'ai plus qu'à utiliser ma formule qui me donne la longueur de l'hypoténuse. En effet, ce côté-là, vu que mon angle droit est ici, dans ce triangle, ce côté correspond à l'hypoténuse. Petit rappel de cours, la longueur de l'hypoténuse, c'est alors la longueur du côté adjacent sur le cosinus de l'angle. On peut donc directement utiliser la formule, si on la connaît. Donc ça, c'était notre hypoténuse, ça, c'était notre côté adjacent, et ça, c'est le cosinus de l'angle en question. Donc, si on remplace par ce qu'on connaît, EU, c'était 40 mm. Ça veut dire que la valeur qu'on va trouver pour AU, elle sera dans la même unité, elle sera en millimètres. Et cos de AUE, c'est cos de, si je dis pas de bêtises, 28 degrés, mais soyons sûrs de nous à chaque fois. On regarde, c'est bien 28 degrés. Parfait. 40 sur cos 28, c'est la valeur exacte de AU. On me demande un arrondi au millimètre. C'est la calculatrice qui va s'en charger. 40 sur cos 28, c'est parti. On calcule ça et arrondi au degré près, ce sera 45. Donc 45 degrés. Attention, c'était une longueur qu'on cherche, donc 45 mm. C'est ça. Et vous remarquez que je n'ai pas d'abord cherché cos 28 sur la calculatrice, pris un arrondi, oui c'est à peu près 0,9, et ensuite fait 40 sur 0,9. C'est pas précis. Si je fais ça, regardez, si j'arrondis à l'unité, j'aurai 44. Alors que c'est pas du tout la même chose que 40 sur cos 28, qui en arrondissant me donne 45. Donc attention, la calculatrice, elle sait faire des gros calculs, donc pas besoin de lui donner les valeurs approchées à chaque fois. Vous lui donnez tout le calcul, et c'est ensuite le résultat final dont vous prenez un arrondi. Là, si on résume, c'était 45 si on arrondit à l'unité. Donc c'est environ 45. Et pourquoi j'arrondis à l'unité? Parce que comme EU était en unité millimètre, donc si j'arrondis à l'unité, j'arrondis au millimètre. Et rappel, c'était la question. Donc si je veux donner un arrondi de AU, je dis le segment AU, ou la longueur AU, mais attention comment vous l'écrivez. Par exemple ici, le segment AU mesure environ 45 mm. Et on a fini pour cet exercice-là. On pouvait quand même écrire la longueur AU vaut environ 45 mm, les deux conviennent. Allez, dernier exercice, cette fois-ci on a une figure avec encore une fois plusieurs points. On va y aller étape par étape, on va regarder les choses de l'énoncé en fonction du moment où ça devient utile. Première question, par exemple, on vous demande de calculer BAD. On va essayer de le repérer cet angle sur notre schéma. BAD, il est ici. Alors, que sait-on sur notre figure? AB, c'est 4 cm, donc ça c'est 4 cm. AD, c'est 5 cm. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans l'énoncé, parce que là, j'ai déjà ce qu'il me faut pour trouver l'angle BAD. En effet, effectivement, puisque ce triangle, il est rectangle, en B, je peux directement appliquer la formule du cosinus et de l'arc cosinus. Donc là, l'angle BAD, c'est tout à fait l'arc cos de adjacent sur hypoténuse, donc 4 sur 5, puisqu'il s'agit en réalité de AB sur AD. Je vais donc remplacer par les valeurs, ça fait arc cos de 4 cinquièmes. On me demande juste de calculer BAD et on me dit dans l'énoncé, on donnera les mesures d'angle arrondies au dixième de degré. Donc, puisque c'est une mesure d'angle, je vais l'arrondir au dixième de degré. Je calcule arc cos de 4 cinquièmes. Donc c'est parti, arc cos de 4 cinquièmes, ça me donne 36,869, etc. Bref, si j'arrondis au dixième de degré, ça fait 36,9. Et petite phrase réponse, l'angle BAD mesure environ donc 36,9 degrés. Question 2, on veut calculer AC. Alors je vais le fluoter en rose. Où est-ce qu'il est? Il est ici, c'est tout ça. Donc on veut donc chercher AC. On va continuer de lire l'énoncé qui nous dit par exemple que AE c'est 7 cm. Donc tout ça, c'est 7 cm. Eh bien, j'ai de la chance, j'ai un triangle ici qui est rectangle. Tout ce triangle-là, donc ECA,
c'est un triangle rectangle. Je cherche en réalité l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, et je connais la longueur du côté adjacent, puisque je viens d'avoir cet angle-là. Donc on va tout de suite utiliser ça. C'est parti. On précise dans un premier temps que l'angle CAE, c'est tout à fait égal à l'angle BAD. Pourquoi? Parce que si je veux cet angle-là, c'est la même chose que cet angle-là. Ok? Donc en réalité, on a directement CAE égale BAD. On enchaîne. On va parler du cosinus de cet angle. Donc CAE, c'est l'angle vert en fait. Et le cosinus de cet angle, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc AE sur AC. On va l'écrire ici, AE sur AC. On remplace par les valeurs que l'on connaît. Et là, il y a un petit problème, c'est que BAD, donc CAE, on n'a pas tout à fait la valeur exacte en degrés. On avait environ 36,9 degrés. Donc, pour garder l'exactitude, on va devoir se servir de arcos de 4/5. Donc maintenant, à partir de cette égalité-là, rappelons ce qu'on cherche. Nous, on cherche AC. Il s'agit de cette valeur-là, c'est l'hypoténuse. Si vous connaissez votre cours, vous savez que donc AC, c'est AE sur cosinus de CAE. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplacer. AE, c'était, je crois, 7 cm, c'est bien ça, sur cosinus de, attention, il faut la valeur exacte de CAE. Autrement dit, arcos de 4/5 et non pas 36,9. On est parti, on écrit arcos de 4/5. Et c'est ce calcul qu'on va donner à la calculatrice. Attention, c'est parti. Voilà, donc vous voyez, ça fait peut-être un petit peu peur, juste n'ayez pas peur, enfin, n'oubliez pas de fermer les parenthèses. Et une fois que vous donnez ce gros calcul à la calculatrice, rassurez-vous, elle, ça lui fait pas peur du tout, elle en est capable, et elle trouve même une valeur exacte, 8,75. Elle trouve 35 quarts. Comme nous voulons arrondir au dixième, on va donner donc 8,8. Voilà qui est fait, puisque l'unité était en centimètres, on a bien arrondi au dixième de centimètre. Donc petite phrase réponse, AC vaut environ 8,8 cm. Vous remarquez que je n'ai pas écrit la longueur AC, puisque cette notation me permet de parler directement de la longueur. Attention, si vous mettez les crochets, c'est un segment, vous ne pouvez plus dire qu'il vaut quelque chose, vous pouvez dire qu'il mesure. Par exemple, on aurait pu écrire AC, le segment, mesure environ, pareil, donc 8,8 cm. D'accord? Mais pareil, comme toujours, ne faites pas un mélange des deux. Dernière question, il s'agit cette fois-ci de calculer CE. On va le mettre dans une dernière couleur, bleu ciel. CE, où est-il? Il est là, ça c'est CE. Eh bien, en réalité, là, j'ai plusieurs façons pour trouver CE. Je pourrais utiliser un Pythagore avec, dans le triangle CEA, puisqu'en fait, je connais cette longueur, donc ça, c'est la troisième longueur d'un triangle rectangle. Je pourrais aussi déterminer la mesure de cet angle-là, puisque je connais celui-ci, je connais celui-ci. Donc je fais 180 moins la somme des deux. Et je pourrais utiliser donc le cosinus de cet angle pour faire apparaître cette longueur-là et cette longueur-là que je connais. Ce que je vous propose, c'est de faire les deux méthodes. La première avec Pythagore, elle commencerait comme ceci. Le triangle ACE, donc c'est celui-ci, est rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore. AC carré, puisque AC c'est l'hypoténuse, c'est égal à EA carré plus EC carré. On remplace par les valeurs que l'on connaît. Alors attention, AC, ce n'est pas égal à 8,8, c'est égal à cette chose-là. Donc, comme il faut garder les valeurs exactes, nous allons utiliser 7 sur cos de arcos 4/5. Oui, c'est gros, ça fait peur, c'est un peu moche, mais c'est ce qu'on va écrire. AC carré, on va dire, c'est 7 sur cos de arcos de 4/5. Et c'est tout ceci qui est au carré. Attention. EA, alors ça c'est donné dans l'énoncé, c'est 7 cm. Bon, ça fait moins peur, hein, c'est 7 carré donc plus EC carré. Je rappelle que ce que l'on cherche c'est CE, donc EC. Autrement dit, maintenant, EC carré, c'est 7 sur cos arcos de 4/5, le tout au carré, moins, moins 7 au carré, qui fait 49, hein, c'est plus simple. Et donc, eh bien, ça va être un petit peu conséquent, mais pour trouver EC, il va falloir calculer la racine de toute cette chose-là. Alors, je vais vous aider un petit peu. Si vous trouvez ça trop lourd d'écrire cos arcos 4/5,
Eh bien, sachez qu'en fait, quand vous calculez cos arcos d'un nombre, ça vous renvoie ce nombre. C'est exactement comme quand on fait, par exemple, racine de 8, et vous mettez tout ça au carré, eh bien, en fait, c'est juste 8. Eh bien, cos arcos, ça marche de la même façon. Si vous prenez le cosinus de l'arccosinus, ça vous renvoie juste le nombre qui était ici entre parenthèses. Donc, en fait, on peut réécrire beaucoup plus simplement notre calcul. Ici, on peut en fait écrire 7 sur 4 cinquièmes, le tout au carré, moins 49. Et là, alors il faut se souvenir que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Donc ça vous donne ceci. Autrement dit, maintenant, un entier fois une fraction, vous savez que c'est donc 7 fois 5, donc le numérateur, 35 sur 4, au carré, moins 49. Maintenant, je pense que ça va, vous pouvez donner ça à la calculatrice et elle va très bien s'en sortir. Faisons-le. 35 quarts au carré moins 49. En valeur exacte, ça fait 441 sur 16. On peut déjà commencer à écrire ça. Puisqu'il s'agit d'une valeur exacte, je peux l'écrire avec un symbole égal. C'est exactement égal à ça, EC. Et si je veux un arrondi au dixième de centimètre près, je retourne sur la calculatrice. Et je remarque 27,5625. Donc en fait, si j'arrondis au dixième, ça fait 27,6. C'est ce que je vais noter. Alors attention, gros warning, petite erreur. Je vous parlais d'EC, mais attention, hein, pour l'instant, on n'était pas encore passé à la racine carrée finalement. Donc depuis tout à l'heure, on calcule EC carré. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. Donc tout ceci, c'est EC carré. Ça veut dire que pour calculer EC, il faut que nous prenions maintenant la racine carrée de 441 sur 16. Accrochez-vous bien, c'est donc ceci qu'on va donner à la calculatrice. Voilà qui est fait, on trouve 21 quarts, autrement dit 5,25. Si on arrondit au dixième de centimètre près, on trouve 5,3. C'est donc ce qu'on va écrire. Voilà qui est fait, EC vaut environ 5,3 cm. Et vous voyez, hein, les vagues, elles apparaissent qu'à la toute fin. La valeur approchée, l'arrondi, c'est dernière étape à chaque fois. Chose promise, chose due, on va faire donc la même question, mais d'une autre façon, parce que peut-être que vous préférez utiliser cosinus plutôt que Pythagore. Effectivement, je rappelle, comme on cherche cette longueur-là, on peut tout à fait se servir de cet angle-là, qu'on peut déduire grâce à ça et ça, et cette longueur-là, et dire que le cosinus de l'angle ECA, l'angle ici, il est égal par définition à EC, la longueur que l'on cherche, sur CA, AC. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin de faire intervenir Pythagore. Alors c'est parti, avant de continuer et de dire que EC est donc égal à AC fois cosinus de ECA, nous avons besoin des valeurs exactes de ces deux choses, de AC et de l'angle ECA. Commençons par la longueur AC. La longueur AC, ça va être assez rapide, on l'avait déjà calculé plus tôt. Souvenez-vous, il faut la valeur exacte, donc on avait trouvé 7 sur cos arcos 4 cinquièmes. Et souvenez-vous, on s'est dit, mais en fait, cos arcos d'un nombre, c'est juste le nombre. Donc ça, on pouvait l'écrire beaucoup plus simplement, 7 sur 4 cinquièmes. Et puisqu'on sait diviser par une fraction, on a trouvé que ça faisait 7 fois 5 quarts. Un entier fois une fraction, je fais l'entier fois le numérateur, ça fait 35 quarts. Donc tout ceci, en réalité, très moche à écrire, c'est juste 35 quarts. Ok, on va écrire ça ici, donc AC c'est 35 quarts. Et par contre, ce qui bloque un petit peu, c'est l'angle ECA. Pour l'instant, on ne l'a pas du tout calculé. La seule chose qu'on a, c'est CEA, qui vaut, donc on va écrire ici, on a CEA qui vaut 90 degrés, c'est l'angle droit. Et on a trouvé au préalable CAE, qui vaut exactement, regardons un petit peu avant, donc ça c'était AC. CAE, c'est pareil que BAD, c'est cet angle-là, vert. On avait trouvé comme valeur exacte arcos 4 cinquièmes. Donc CAE, c'est arcos de 4 cinquièmes. Maintenant, vous savez que dans un triangle, la somme des mesures des angles fait 180. On va le réécrire. Voilà, ça coûte un peu d'encre, ça prend un peu de temps, mais c'est rigoureux. On rappelle que dans un triangle, la somme des mesures des angles vaut 180 degrés. On peut donc en déduire que 180 degrés, c'est CEA plus CAE plus ACE. Ça tombe bien, ACE, c'est pareil que ECA, c'est ce qu'on cherche. Donc, si c'est ce qu'on cherche, on va dire que ACE, c'est tout à fait 180 moins
CEA plus CAE. Ok, jusque-là, ça va. On remplace par les valeurs exactes. CEA, c'est 90 degrés. Et CAE, c'est Arcos 4/5. Malheureusement, on ne peut pas l'écrire autrement. Ok, on peut simplifier. Je vous rappelle que lorsqu'on a un moins devant des parenthèses, on peut s'en débarrasser en prenant l'opposé de ce qui est dans la parenthèse. Donc ça devient 180 degrés. L'opposé de 90, donc moins 90 degrés. L'opposé d'Arcos 4/5, moins, donc Arcos 4/5. L'avantage, c'est qu'on peut maintenant simplifier 180 moins 90. Ça fait 90 degrés moins Arcos 4/5. Et ceci est la valeur exacte de mon angle ACE, qui est cet angle-là, fluoté en rose. Donc en réalité, ACE, ECA, c'est 90 degrés moins Arcos de 4/5. Donc, il faut remplacer dans cette égalité ECA par sa valeur exacte. Donc souvenez-vous, on avait EC égale 35 quarts fois cos ECA. Si on remplace ECA par sa valeur exacte, ça devient donc cos de 90 degrés moins Arcos 4/5. C'est un petit peu moche, ça fait un petit peu peur, mais au moins c'est une valeur exacte. J'ai le droit de mettre un égal. Maintenant, je peux donner ça à manger à ma calculatrice et voir quelle est la valeur approchée de EC au dixième. Donc accrochons-nous, c'est la dernière chose qu'il nous reste à faire. 35 quarts fois cos 90 degrés moins Arcos 4/5. Sur la calculatrice, ça devient, suspense, donc 35 quarts fois cos, entre parenthèses, 90 moins Arcos 4/5, fermeture parenthèse, on exécute exactement 5,25. Donc si on arrondit maintenant au dixième, ça devient 5,3. On peut donc dire que EC, c'est environ égal à 5,3. Vous voyez que le environ égal arrive à la fin, et on peut conclure EC vaut environ 5,3 cm. Et ça tombe bien, on trouve le même résultat qu'avec l'autre méthode, donc ça nous conforte dans l'idée qu'on n'a pas fait d'erreur. J'espère que tout ceci vous a bien aidé, et voilà en tout cas pour le chapitre cosinus dans un triangle rectangle. Maintenant que vous vous êtes bien entraîné, je vous propose peut-être, si vous voulez continuer de vous entraîner, de revoir les exercices que j'avais donnés en interro pour essayer de voir si vous êtes en mesure de les faire parfaitement. Je vous souhaite un bon courage.